Après 2 années de transition et l'investiture du président de la République, quel bilan peut-on faire de la nouvelle gouvernance du pays, notamment dans le secteur culturel ? D'ailleurs, il vous souviendra, chers téléspectateurs, que dès la nomination du tout premier gouvernement de la Ve République, un changement considérable a été noté en matière de culture, avec notamment le changement de nom, sinon la reformulation du ministère, mettant un accent particulier sur le rayonnement culturel et artistique. Mais pour quel intérêt ? Sinon, qu'est-ce qui finalement est mis en place pour participer à ce rayonnement de la culture gabonaise, à l'épanouissement des artistes et autres acteurs culturels ? C'est à cette question que nous allons nous intéresser dans le cadre du bilan des 100 premiers jours du gouvernement post-transition au Gabon. Et c'est maintenant. Tout part du changement de dénomination du ministère. Oui, le ministère de la Culture au Gabon s'est paré d'un nouveau nom, révélant ainsi sa transformation. Autrefois connu sous le vocable de ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, il est depuis la composition du nouveau gouvernement, ministère de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement culturel et des arts et de la vie associative. Un changement de dénomination qui témoigne d'une mutation de la vision et des objectifs du ministère. Car il ne s'agit plus seulement de préserver et de gérer la richesse culturelle, mais également de la propager et de la faire briller aux yeux de tous. C'est une appellation qui nous a enchantés, surtout moi. Rayonnement, parce que rayonnement, c'est quelque chose qui est appelé à éclairer et surtout à guider. Nous avons souvent l'habitude de penser que la culture n'est que divertissement, n'est que folklore. Mais nous avons pu démontrer que la culture est bien plus que ça. Un autre signal fort qui permet de lire les ambitions engagées à favoriser le développement du secteur culturel. C'est la réception de 90 œuvres du patrimoine culturel gabonais le 28 mai 2025. Composées des masques, des statues, des objets reliquaires et autres représentations, ce retour marque une étape essentielle dans le chemin de réappropriation culturelle que le Gabon entend poursuivre. Il s'agit de la mémoire du Gabon. Il faut dire que Madame le ministre s'est rendue personnellement en Italie, à San Remo, pour récupérer ces biens culturels qui sont aujourd'hui au Gabon sur les plus hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef du gouvernement. Ces biens culturels sont aujourd'hui localisés au niveau du Musée national. Je crois que c'est déjà un signal fort qui fera en sorte que notre ministère, n'est-ce pas, connaisse un véritable rayonnement tant attendu par les plus hautes autorités de la République. Nous nous rendons donc au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, lieu de conservation et de préservation du patrimoine culturel national. Avec la directrice générale du dit musée, Julie-Éléonore Mzangobam, nous découvrons les conditions de stockage, non seulement des objets issus de la réserve du musée, mais aussi ceux de la collection Paul Bory. La collection Paul Bory revient d'Italie, 90 biens culturels. Il y a un peu de tout, des masques, des reliquaires. Nous n'avons pas ici au musée encore bien regardé ces objets-là parce que c'est encore dans les caisses. Nous avons ici, pour le moment, dans les locaux du musée national, Irongo. Voilà, c'est la grotte Irongo. Et maintenant, il va falloir faire descendre la grotte Irongo, remettre dans les caisses pour sortir la collection Paul Bory. Le problème du musée national, c'est qu'il n'a pas d'espace. Nous avons besoin des espaces. Nous pouvons, dans la capacité que nous avons ici des biens culturels, nous sommes capables d'avoir au moins 10 salles d'exposition et espérer encore qu'en réserve, on ait quelque chose, c'est sûr. Alors, c'est un cri d'alarme vraiment qu'il faut qu'on pense à construire un musée de façon définitive au musée. Parce que le terme rayonnement suggère une ambition plus large, visant à faire connaître la culture gabonaise au-delà des frontières du pays, retour sur la récente participation gabonaise à l'exposition universelle Osaka 2025, où le potentiel écologique et culturel du Gabon a brillé de mille feux au Japon. Orchestré par l'emblématique Franck Baponga,
Le spectacle a proposé un voyage sensoriel à travers la forêt équatoriale gabonaise, mêlant musique, danse et acrobatie. De nombreux artistes de la riche scène culturelle gabonaise ont convergé leurs talents et leur savoir-faire pour captiver le public d'Osaka. Il y a des avis qui nous reviennent, des avis du Sénégal, des pays qui ont été avec nous à l'exposition universelle 2025 à Osaka, qui ont pensé voir le ballet national. C'est ce qu'on a tout de suite retenu. Ils ont pensé voir, ils ont dit à ce niveau, à ce rythme, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça ne peut être que le ballet national, alors que le ballet national n'existe plus au Gabon depuis belle lurette. Ça veut dire que nous avons atteint un niveau d'exécution qui est digne d'un ballet national. Et voilà pourquoi, en partant, nous avons commencé à mettre dans un coin de notre tête qu'il serait bien que le ballet national reprenne vie et que le pays soit représenté avec le même niveau d'intensité à chaque fois qu'il sera appelé à rayonner. Si la culture est souvent présentée comme l'un des piliers de la Ve République, il est essentiel qu'une politique publique culturelle efficace l'accompagne pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle. De nombreux experts appellent à une réforme du ministère de la Culture afin d'assurer une meilleure représentativité des acteurs culturels et une réelle décentralisation des ressources. Car, comme qui dirait, il est crucial pour le Gabon de s'inspirer de ses racines pour fonder une modernité ancrée dans son histoire et sa culture.